Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce road trip au Japon. Capitale impériale de 794 à 1868, aujourd'hui peuplée de presque 1,5 million d'habitants, je vous emmène découvrir le cœur culturel et religieux du pays. Car avec ses pavillons en minerais précieux, ses forêts de bambou ou de kimono, en passant par le jardin botanique ou un parc animalier, il y aura beaucoup de choses à voir et à dire, et c'est pour ça qu'il n'y aura pas un, mais deux épisodes sur cette ville, aussi connue sous le nom de Heian-kyo, capitale de la paix et de la tranquillité. Nous voici donc arrivés à Kyoto. Nous sommes arrivés en début de soirée vers 19h30 à la gare de Kyoto. Et notre hôtel, le Miyako City Kintetsu, se trouvait à l'intérieur. Donc après avoir pris possession de la chambre, on est ressorti le soir. Malheureusement, arrivée tardive rime souvent avec monument fermé. Donc on s'est simplement baladé. On s'est baladé un peu dans Kyoto en sortie d'hôtel. On est allé manger dans un izakaya. Et après on s'est rebaladé, on voulait aller dans un parc qui se trouve par là derrière mais qui est fermé parce que le parc est dans un sanctuaire. Du coup on a marché et on se retrouve où il y a la tour de Kyoto et à côté d'un temple bouddhiste qui m'a l'air énorme et qui a un petit parc. C'est ça qui est cool. Le lendemain on a pris le bus pour aller dans l'ouest de la ville, la gare ferroviaire étant collée à la gare routière. J'en profite aussi pour vous dire qu'il existe une carte qui permet d'utiliser bus et métro en illimité dans tout Kyoto. Nous on l'avait pris pour une seule journée et le prix était de 1000-1500 yens. A savoir qu'un trajet de bus coûte à peu près 300 yens. Vu qu'on a fait 6 dans la journée, on a largement rentabilisé la carte. Et c'est ultra pratique. Ah oui, car je rajoute aussi que dans les bus, à moins d'avoir une carte Suica intégrée pour le paiement sans contact, il faut payer en monnaie. Et c'est chiant d'avoir tout le temps de la monnaie sur soi. Donc une carte, ça passe plus rapidement. Comme je l'ai dit plus tôt, dans la vidéo précédente, les trains sont toujours à l'heure, mais pas les bus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à chaque arrêt de bus, les passagers doivent payer leurs taxes. Et ça prend du temps. Voilà pourquoi il y a tout le temps un petit décalage de quelques minutes sur les trajets de bus, ou même les départs et arrivées de bus. Petite parenthèse. En direct du bus, on part de l'hôtel de Kyoto, jour 10, et on va visiter le temple de la lune, Tsukiyomi Temple, après la forêt de bambou, le pavillon d'or, le jardin botanique, et si tout se passe bien, on devrait finir à Otsu pour une petite baignade dans le lac. A plus. Petite balade dans Kyoto, en direction du temple de la lune. Sonotori desu. Peut-être que j'apprends à savoir ce que ça veut dire ce putain.
À ce moment-là, on arrive au sanctuaire Matsuno Taisha. Mais dans un souci d'ordre géographique, je le présenterai après le sanctuaire de la Lune. On arrive dans un coin un peu particulier là. Dès que tu vas pas dans les trucs ultra touristiques, t'as plus personne. Donc après avoir marché une dizaine de minutes depuis l'arrêt de bus, on arrive au temple de Tsukiyomi. Tsukiyomi qui représente la lune. Que tous les fans de Naruto connaissent. À savoir Tsukiyomi la lune, Susanoo le soleil, Amaterasu la terre. Il a l'air en rénovation, comme chaque truc que je visite. Pas changer. C'est un sanctuaire Shinto, donc ça va être relativement basique. C'est la première fois que je vois ça. Arriver dans un sanctuaire, ils font de la pub pour un autre sanctuaire. Alors le Matsuno Taisha qu'on a vu tout à l'heure, si je comprends bien, c'est le sanctuaire du gardien de l'ouest de Tokyo. Bon bah, rénovation quoi, on va dire. Alors à mon avis, on est sur le parking annexe du temple du Matsuo Taisha. Donc là-bas, il y a le ring de sumo, petit tori. Ici, on célèbre les tortues et les carpes koi. Et là-bas, c'est le début du temple, qu'on va aller voir juste derrière. Donc, comme on l'a vu juste avant, on est au Matsuo Taisha, qui est le sanctuaire du gardien de l'ouest de Tokyo. Perso, ça ferait un peu alcoolique, je trouve. Je sais pas si ils vont porter là-dessus, mais ça a l'air très grand. Et à mon avis, très lourd. On va pas la sonner, mais... Ouais, il y a encore une odeur assez particulière ici. On arrive au... Waouh. Alors je sais pas s'il a brûlé ou s'il était juste trop vieux. Mais ici se trouvent les restes d'un ancien cèdre japonais. On va lui présenter nos condoléances. Si tout à l'heure il y avait une version enfant, version adulte, alors là je sais pas trop c'est laquelle version là, tu vois. La version des géants. Ouais, non. Alors, on n'est pas en temple d'or, hein, mais
reste relativement joli. Comme je kifferais trop m'avoir une. Perso, si j'ai un jardin, je crois que je m'en fais construire ces machins. Je trouve ça trop cool. Oh, le grelot. Ça, pareil. Ah. On peut aller par là-bas, donc. Ah bah tiens. Watch your head before please. Effectivement. Alors, des fois on croit s'être perdu sur des chemins en forêt. Et on tombe sur des endroits magiques. Bienvenue au Japon. Alors bien sûr ça doit avoir un peu plus d'effet avec plus d'eau, mais ça reste joli. Faut que tu marches sur les marches. Okay. Et donc retour sur la place principale. On voit un coup de plus de bus. Putain, j'ai failli pas la voir. Bouge pas, bouge pas. Bon, on va la laisser tranquille. Chiffre secret. Ça craint. Une ampoule coupée. Une petite tige en verre. Un peu de papier. Et la magie est faite. Alors ceci est, je pense, la représentation du temple avant. Ou alors on peut en visiter qu'une seule partie et il est vraiment immense. Mais je pense pas parce que là-haut il me semble qu'il y a la cascade. Là c'est la partie du temple que je viens de voir je crois. Et si ça c'est le Tori qui est là. Ce que je viens de voir. Non bah n'existe pas, je sais pas. Deuxième explication du plan que je viens de comprendre. Ça c'est le premier Tori. Là-bas il y a le deuxième. Et après il y a tout le parc du sanctuaire on va dire. Donc c'est nettement plus grand qu'on pourrait croire. Mais à mon avis ça a dû être largement modernisé. Parking, maison et tout ce qui s'ensuit. Nouvelle balade dans les rues de Kyoto. Après le temple sanctuaire de la lune et le sanctuaire du gardien de l'ouest Kyoto. On se dirige vers Arashiyama. Mais sur le chemin, il y a des petites surprises.
Ouais, pas tant que ça en fait. Ah, les petits bateaux. Boat landing. Sonato Ides. Voilà. Voilà pour 20 minutes de marche. À peu près. Ça doit faire. Air conditioner room. On va tester ça. Histoire de respirer un peu d'air frais parce que là. Ouais, c'est histoire de respirer un peu d'air frais. Ah, petite pause histoire de s'hydrater, prendre un peu de frais parce que là ça chauffe. Putain, par contre, les lingettes Gatsby Ice Type, c'est le feu. Ou plutôt c'est la glace. Ouh. Ah, bah allez, en plein. À mon avis, une femelle. Donc je suis arrivé au sommet avec les petits singes. Bon, il y en a 3 qui se battent en duel, mais le plus important étant la vue panoramique sur Kyoto. C'est quand même impressionnant. À savoir qu'ici on est tout à l'ouest. Et c'est marrant. Normalement là-bas, il y a un petit lac. Ça doit être le lac du Temple d'Or. Mais c'est fait en sorte qu'on ne le voit pas du tout. Oh la Kyoto Tower. On est loin. Wow. On est vraiment à l'autre bout. À savoir qu'on n'a pas fini notre tour. Hein. Par là-bas derrière, il y a la forêt de bambou. La montagne, la forêt et le parc est derrière. La montagne, la forêt et le parc est derrière. Donc techniquement, dans ce coin là-bas, il y a le palais impérial de Kyoto. On ira sûrement voir demain. Le Japon est fait de beaucoup de montagnes, mais à chaque fois qu'il y a une ville, elle est quasi au niveau de la mer. Ce qui fait que même au niveau de cette colline-là, on est qu'à 160 mètres au-dessus du niveau de la mer. Franchement, j'aurais dit plus. Ah putain, j'adore cette image. Les singes à l'extérieur et les humains dans la cage. Ça devrait être tout le temps comme ça, putain. Il y a 50 singes. Il y en a 2 qui font les cons à côté d'un lac. Et à côté, il y a tout ça. Putain, c'est tellement des qui les animent. Je vais monter encore un peu. Eh oh, laisse croquer. Bon bah, j'ai juste monté 10 mètres. Je vais m'arrêter là pour le parc aux singes. Je vais sûrement reprendre la descente après, mais pour l'instant, on met en pause sur cette belle. Et go back to the début. J'en profite pour l'instant qu'il n'y ait pas grand monde et je vous reprendrai l'escalier. Bon, l'avantage c'est que la descente devrait être nettement plus facile. Yes. Et nous revoici au départ. Et petite information, c'est là qu'en voyant en la descente, ça monte pas tant que ça, mais le fait de monter sous la chaleur, c'est effrayant. Donc maintenant, direction la forêt de bambou de Sagano. Et puis voilà, à tout à l'heure. En Katsuga River, sur le Togetsu Bridge. Le parc aux singes était là-bas, mais on voit même pas. Ah si, ça doit être là-haut.
Et là, on se dirige vers la forêt de Kimono. Comme je disais, dans le quartier d'Ashira, il y a légèrement du monde. Les bambous, ils sont un peu chelous là. C'est la forêt de bambou. Ouais. Bah justement, à mon avis, pareil que la forêt de bambou, la forêt de Kimono. Ils sont recouverts de verre. Et franchement, c'est joli. Plutôt que de les jeter, ouais, ils en ont fait une belle utilisation. Bon, à mon avis, soit ça fait le tour. Avec la gare en plein milieu, je suis pas sûr. Mais sinon, après, vu que nous, il faut aller par là-bas. Oh, bah, à mon avis, peut-être là-dedans. Là-bas, là-bas. Attends. Attends. C'est femme. Ah, bah, homme, c'est de côté. Bon, là, j'ai trouvé. Jardin des Momiji, jardin de Sakura. Donc ça c'est au printemps, ça c'est à l'automne. Et nous, bah du coup, Kimono Paf, on est là, on va aller faire le Pandé Dragon en allant à la forêt de Sagano. Nouvelle aventure, en sortant du pont, on a continué tout droit. On est tombé sur une petite gare, la forêt de Kimono. Et là on traverse le parc du temple Tenryuji. Avec des bons gros lotus. Oh la vache. Ça doit être joli quand ça doit être tout éclos. C'est très joli ça. On va remarcher un petit peu en arrivant une forêt de bambou. La question est, Kyoto souffre-t-il du surtourisme? Avec te dire oui. En pousse-pousse, en costume et au milieu d'une forêt de bambou. Trio gagnant. Bon, au pire, j'ai envie de te dire, une forêt de bambou, c'est une forêt de bambou. Ensuite, nouveau bus pour nous mener cette fois dans le nord de la ville, dans l'un des lieux les plus connus, le Pavillon d'Or. Et nous voici donc arrivés dans le parc du temple du Pavillon d'Or. C'est blindé de monde, comme on pouvait s'y attendre, mais c'est relativement joli. Pour le moment. Donc, on est là, on vient d'entrer, on est en face du panneau, on va aller voir là-bas, et c'est ça. On arrive après avoir payé 500 yens l'entrée, ce qui est vraiment pas cher. Et on peut déjà l'apercevoir là-bas derrière. Je crois que c'est la meilleure photo qu'on va faire. Ah ouais, c'est vraiment si tu la veux sans personne devant quoi. Et encore, je suis même pas sûr, parce que tellement le nombre de gens. À mon avis, les gens ils font la queue pour rien. Voilà, c'est fait. Donc, plein de gens qui font une photo. Alors qu'en fait, le parc est très joli. Donc le temple du Pavillon d'Or, c'est fini. Pour la fin, je me suis pris une petite glace gaufrée. C'est trop bon. Et là, direction le jardin botanique. Après ça, durant cette chaude journée, nous sommes dirigés vers de la fraîcheur, à savoir longer la rivière pour finalement arriver au jardin botanique. Costume et tout, tu verras.
Franchement, on s'est bien démerdé aujourd'hui. Le fait de tout faire en bus et pas tout à pied, ça aide grave. Il faut dire que leur truc de bus, il est bien rempli quand même. Wow, des spaghettis bolognaise avec un gros steak par-dessus. Oh là là, comme ça te donne pas envie. Mais sérieux? Ah non, moi ça m'a... C'est trop bon. Attention. Bon, les deux vont pareil. Ouais, c'est vrai que leur sonate, ils pourraient s'en servir. Donc petite balade au bord de la rivière pour aller voir le jardin botanique qui est là-bas. Et avec du vent, ça doit s'entendre, mais ça fait trop du bien. Là, c'est bien, ce matin, on a bien rush, hein, pourtant on est parti tard. J'aurais jamais cru que... C'est ce que je disais dans le bus, en fait, on a fait un gavé de trucs, mais leur système de bus, il est royal, quoi. Ouais, j'arrive pas à dire que... Ouais, pareil, à chaque fois je dis Tokyo. Casse les couilles de faire les villes, pareil. Tu sais, les mêmes lettres, mieux t'en as. C'est comme si, sinon on avait Paris et Ripa, quoi, tu vois, surtout. Heureusement, on a Marseille. Après, je pense que c'est, culturellement parlant, c'est fait exprès, je pense. Oui. Donc je disais, je suis heureux de vous offrir une minute de fond sonore japonais au bord d'une rivière. Pas trop la rivière, c'est pas grave. Après, il a l'air grand, le parc, le jardin. À mon avis, ouais, faut aller jusqu'au pont qui est là-bas, et tu reprends, on va reprendre par l'intérieur. Ah bon, on peut regarder la note. Hein. Ah bah c'est ça, c'est ça. Tant pis. Non, ça va encore. Je vais marcher dans les... Ouais, top, oui. Le petit chemin de pierre. C'est vrai, ouais, toutes les sont de plus en plus éloignées, c'est clair. Et voilà. Photo même pas. Oh putain, mais ça fait du bien, c'est bon. Ah bah, j'étais tellement chaude que ça m'a pas rafraîchi du tout. Sérieux, les chauds? Ah, je m'en fais dans le sablé. Là. Bah, je me dis, vu qu'elle est tout le temps en mouvement, ouais.
Bon, pour moi, l'entrée était là-bas. Hein. De Kyoto, Botin. Ouais, bah. On va peut-être prendre par là. Ah, bah, c'est peut-être ça. 9h à 17h. Donc, on arrive au jardin botanique de Kyoto. Je vous mets seulement quelques images, la vidéo de la visite faisant plus d'1 heure. Petite parenthèse, vous pourrez la retrouver la semaine prochaine. Ensuite, on aurait dû aller du côté de Otsu pour se baigner au lac Biwa. Sauf qu'on s'est perdu de vue avec mon collègue dans le jardin et on en est ressorti à 17h. On était bien claqué d'avoir marché toute la journée sous la chaleur et du coup, on a annulé pour finalement rentrer à l'hôtel. Hôtel qui, je ne l'avais pas précisé jusque-là, mais se trouvait juste à côté de la tour de Kyoto, qu'on est allé visiter. Donc voilà, ce sera tout pour ce premier jour. Mais avouez, c'est déjà magnifique, non? Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ainsi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode spécial sur Kyoto et dans 15 jours pour la partie 2 de la visite de la ville. D'ici là, portez-vous bien, c'était Remix. Ciao!